Dango, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la liste d'amis, de la guilde et des alliances. Donc quand on joue à Dofus, quand on s'entend bien avec quelqu'un avec qui on fait des combats, on a la possibilité tout simplement de l'ajouter. Donc c'est dans le logo avec les deux petits bonhommes qui se donnent la main, des amis. Du coup, dans la liste d'amis, vous pourrez les voir quand ils sont connectés, leur envoyer un message privé, est-ce que vous souhaitez jouer, pas jouer, etc. Et ça vous permettra de retrouver facilement les personnes avec qui vous jouez. Après, pareil, s'il y a des personnes avec qui vous entendez pas, vous pouvez les mettre en ennemi ou alors tout simplement les ignorer. Par exemple, souvent on ignore les personnes qui spamment des messages à longueur de temps qui ne sont pas intéressants pour éviter de les voir et de s'embêter. Donc on pourrait aller dans la guilde directement via l'onglet Amis, dans le petit bouclier, le petit écu qui est là. Mais on a aussi la possibilité tout simplement dans cette barre d'y aller. Donc c'est le petit logo qui est juste ici, guild. Hop. Donc nous, on a notre guilde, Oslo Wolf, qui est une guilde euh, assez récente, qui est à peine 2 mois. Et dans les guildes, ça permet principalement de jouer ensemble. C'est un regroupement de plusieurs personnes. On peut avoir plusieurs objectifs communs, comme acheter un enclos tous ensemble pour faire de l'élevage, ou avoir une maison pour stocker différentes ressources pour éviter de payer les frais de banque. Et donc du coup, on peut voir l'intégralité des personnages. Donc moi, je suis bras droit. Je gère la guilde avec Macta et Carlinette, et aussi avec Raph. On est tous ensemble à la gérer. Et donc du coup, pour savoir si les joueurs sont actifs ou non, on peut voir au niveau des petits aides si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, ou alors s'il est inactif pendant plus d'un mois. À savoir que nous, on a quelques personnes inactifs, mais c'est principalement des mules. Donc des personnages qui sont secondaires. Donc on n'y prête pas attention. Mais à terme, nous, on préfère avoir des personnes avec qui jouer. Donc tout le monde est au courant qu'il faut se connecter assez régulièrement. Donc en bas, on voit qu'on a un niveau moyen de 126. Donc ça fait une moyenne de tous les niveaux qu'il y a à l'intérieur de la guilde. Alors, en bas, on peut cocher, afficher les joueurs déconnectés ou non, donc voir que les gens connectés, et signaler la connexion d'un membre de guilde. Ça permet que quand quelqu'un se connecte, d'avoir un petit message pour savoir, ah tiens, par exemple, Perrune, il s'est connecté, Zedena aussi, on va voir ce qu'ils font, est-ce qu'ils vont faire leur métier ou est-ce qu'ils veulent venir combattre des monstres avec moi pour prendre quelques niveaux. Ensuite, donc, après, donc, on va rester d'abord sur Mende parce que je vais vous parler. Donc déjà notre guilde elle est rang 36, donc la guilde peut prendre des niveaux. On a en haut les membres, donc on est 3 sur 34 connectés. La date de création, donc elle a été créée le 18 janvier 2021, mais on s'est lancé à cette date-là dans l'aventure avec cette nouvelle guilde. Ensuite, il y a la partie annonce. Donc on va commencer par la gauche avec présentation de guilde. Donc du coup, à l'intérieur, on présente notre guilde, nos objectifs, notre règlement, euh, pour que chacun puisse comprendre et voir si l'ambiance de la guilde nous intéresse, si les règles qu'on applique, parce que nous c'est minimum 5% d'XP, je sais que pour certaines personnes on a déjà recruté et, et rien que ce 5%, des fois ça porte préjudice pour garder des membres, alors qu'en soi 5% d'XP donné à une guilde, c'est vraiment pas grand chose. Regardez pour moi, je suis dedans depuis au moins
80 ou 90 niveaux, enfin peut-être un peu moins, je sais plus exactement, mais j'ai donné 493 1000 XP, donc c'est même pas de quoi prendre un niveau, donc c'est vraiment bénin. Ensuite, en haut à droite, il y a le mot du jour. Donc le mot du jour, il s'allume à chaque fois que vous allumez votre jeu. Donc dès que j'allume mon jeu, j'ai mon mot du jour avec bah voilà, bonjour à tous, la guilde vous souhaite une bonne journée, un max d'XP, des tonnes de Kama et surtout un bon jeu. Tuto Dofus bah, sur YouTube, le Discord disponible pour ceux qui le souhaitent. Donc du coup à chaque fois que les membres se connectent, ils ont ce petit message pour leur souhaiter bah, une bonne journée. Et ensuite, on a le message interne. Donc, le message interne, c'est si on souhaite mettre des choses en place dans la guilde. Par exemple, on a un objectif d'avoir un enclos ou des choses comme ça, on peut le mettre dedans. Les gens ils peuvent le consulter. Donc, nous, à l'intérieur, on a mis notre chaîne YouTube pour que les membres puissent bénéficier des tutos pour les quêtes et le Discord si jamais ils veulent se connecter ensemble pour discuter oralement. Ensuite, il y a les percepteurs. Donc actuellement, on n'en a aucun de posé. Donc on peut les personnaliser. Donc les percepteurs, ça va être des personnages qu'on va pouvoir mettre sur des cartes de combat. S'il y a déjà un percepteur en place, on ne peut pas mettre le nôtre. Il va forcément falloir faire du PVP, donc du joueur contre joueur, afin de battre le percepteur adverse et de pouvoir poser le nôtre. Donc à savoir que quand un percepteur est attaqué, la guilde et l'alliance ont un message et peuvent, s'ils sont disponibles, aller le défendre pour garder notre percepteur. Donc plus notre guilde monte en rang, donc en niveau, plus le percepteur a des points de vie et on a des points à répartir avec lesquels on peut augmenter ses dommages, sa prospection donc pour qu'il gagne plus d'objets, sa sagesse pour qu'il gagne plus de points d'XP pour la guilde, ses pods pour qu'il puisse en porter plus, le nombre de percepteurs et qu'on peut poser simultanément. Et il a aussi des sorts qu'on peut monter pour nous aider lors des combats. Nous, on a monté juste niveau 1 des envoûtements pour retirer les boosts des alliés. Un petit mot soignant niveau 1 pour histoire qui puisse nous soigner un petit point, un tout petit peu. Et juste le sort cyclone pour qu'il puisse au moins nous aider à le défendre. Ensuite, donc, enclos. Nous n'avons pas encore d'enclos de guilde, mais si c'est le cas, dans localisation, on a l'endroit où est la guilde. On sait quel type de monture est dans l'enclos et qui est le propriétaire. Et donc, du coup, il y aura des droits liés aux enclos, par exemple. Ouais, cliquez sur moi. Donc, du coup, les droits, on peut les modifier pour chaque personnage. Donc, déjà, chaque personnage peut avoir un rang, ce qui ne change rien aux droits qu'on peut mettre sur les personnes. Donc du coup le rang c'est juste pour se démarquer un peu des autres. Les XP de la guilde. Donc moi je possède les pleins pouvoirs puisque je suis le gérant de la guilde. Gérer les boosts, transmettre ses droits. Donc on peut, si on a transmettre ses droits, on peut mettre ses droits aux nouveaux membres, inviter de nouveaux membres, bannir, donc c'est expulser de la guilde, gérer les répartitions d'XP, donc gérer les XP des autres, gérer sa répartition d'XP, donc gérer la sienne. Donc à savoir que chez nous, on demande que 5%, on ne demande pas aux gens de se mettre à fond. Gérer les rangs, donc les rangs qui sont là-haut. Être prioritaire en défense de percepteurs pour protéger les percepteurs. Pouvoir poser un percepteur, collecter les percepteurs et ses percepteurs. Donc c'est différent. Donc soit on peut collecter que les siens qu'on pose, soit on peut tous les collecter. Et récupérer tous les objets qu'ils ont gagnés. Utiliser les enclos, aménager les enclos. Donc pour tout ce qui est la partie enclos, pour gérer ses montures. Après, pour certaines personnes, avoir le droit de gérer les montures des autres membres. Et après, il y a poser ou modifier un prisme d'alliance. Donc ça, on en parlera plus en détail après et parler dans le canal Alliance. Hop, donc on était aux enclos. Donc si on avait un enclos, tout ça se mettrait ici. Et après, pareil pour la maison, pour stocker des objets divers et variés.
Ensuite, il y a le logo qui est juste en dessous de la guilde, qu'on peut retrouver dans la barre en bas, qui est l'Alliance. Donc là, l'Alliance, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de plusieurs guildes. L'avantage d'être en Alliance, c'est de, déjà, dans un premier temps, protéger les percepteurs. Donc, pour protéger les percepteurs, donc quand ils sont attaqués, nous et notre alliance peuvent aller les défendre pour protéger nos percepteurs. À savoir que ça coûte extrêmement cher de poser un percepteur, donc on limite l'effet de se les faire défoncer, entre guillemets. On peut voir on est 33 guildes, il y a 1097 membres à l'intérieur de toutes ces guildes. Ensuite, il y a tout ce qui est la partie conquête. Donc du coup, on peut poser ce qui s'appelle des prismes qui vont nous permettre d'avoir des bonus d'XP et de drop dans des zones et de pouvoir nous téléporter directement dans la zone. À savoir que les guildes, c'est un peu complexe parce que pour les alliances, car souvent c'est voilà, les grosses alliances, des grosses guildes où ils sont tous 200 qui gèrent les zones les plus intéressantes de la carte, les zones les plus HL, les plus haut niveau. Mais c'est toujours bénéfique d'être en alliance afin de protéger tout simplement nos percepteurs et les percepteurs des autres. Donc du coup voilà, j'ai fait le tour de la liste d'amis, des guildes et des alliances. J'espère que j'étais clair. La dernière chose que j'ai oublié, c'est comment créer une guilde. Alors il faut une guilde halogène. Il faut aller tout simplement au temple des guildes pour activer la guilde halogène. Donc le temple des guildes se trouve ici en 0-8. Et vous pouvez donc, grâce à ça, créer une guilde avec une guilde halogène. Et il me semble qu'il y a aussi un bateau qui emmène vers le temple des alliances. Et une fois que vous êtes au temple des alliances, vous pouvez créer des nouvelles alliances, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si notre contenu YouTube vous plaît, vous pouvez tout simplement vous abonner. Ça nous aidera énormément et ça permettra de nous encourager à continuer à mettre du contenu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.